Jean-René Edouma, ceux qui pensent que une guerre contre le Niger sera une balade de santé se trompent. À propos du nouvel renfort du Niger, le général Tiani, c'était donc hier soir face à la nation nigérienne. Alors, le Niger qui peut aujourd'hui compter sur sa population, sa vaillante population du Niger qui peut également compter sur les panafricanistes à travers le monde. Le Niger qui peut compter sur le Mali, le Niger qui peut compter sur le Burkina, le Niger qui peut compter sur la Guinée. Le docteur Simon Bassilekan venait de le soulever. On l'a vu dès le début de ce qu'on peut rappeler cette crise aujourd'hui. Le Mali se sentit concerné et on a suivi les responsables maliens dire une agression contre le Niger et pratiquement une guerre lancée contre le Mali et le Burkina. La preuve, ces pays se sont retrouvés aujourd'hui. Ils ont mis à la disposition du Niger des avions de combat, pas de n'importe quel corps. Comment est-ce que vous regardez, vous comprenez cela et vous regardez ces images qui viennent du Niger? Bon, je vais d'abord exprimer mon étonnement. Mon étonnement parce que on parle des avions de combat. Pour le Mali, pour le Burkina Faso, il vous souvient que M. Ouattara, lorsque le Mali commençait à poser des actes de souveraineté, avait dit que la Russie trompait le Mali avec les vieux engins de rien du tout, etc. Et nous savons que le Mali a un partenariat militaire avec la Russie. Tout à fait. Et que la Russie est en train de jouer un rôle important dans la stabilisation, n'est-ce pas, des frontières maliennes et dans la récupération même des zones qui étaient, n'est-ce pas, confisquées par les terroristes et les djihadistes. J'ironise un peu, je crois que les téléspectateurs comprennent mon soi-disant étonnement. Ça signifie que ce soit le Mali ou le Burkina Faso qui ont choisi véritablement d'avoir une coopération militaire avec la Russie et bien d'autres pays qu'on n'évoque pas suffisamment, se sont davantage équipés et ont donc les moyens de leur politique de solidarité. Et les moyens même de soutenir, il faut le dire, soutenir les autres. De soutenir les autres, c'est-à-dire qu'il faut d'abord pouvoir garantir sa propre sécurité pour avoir les moyens, les capacités nécessaires pour soutenir les autres. Mais vous voyez que nous sommes dans un processus concernant ces différents pays qui sont en train de s'émanciper par rapport aux questions de souveraineté. Nous sommes dans un processus de reconstruction fondamentale de ces États-là. Il s'agit véritablement de ça. Parce que les soi-disant inventaires de la démocratie, et nous disons la démocratie néocolonialiste, non seulement ont déformé le concept de démocratie qui est, n'est-ce pas, gouverner le peuple par le peuple pour le peuple, n'est-ce pas? Ils ont érigé ça en une aristocratie qui est juste une minorité qui décide soi-disant pour le compte des peuples. Ils sont même allés jusqu'à parler de la démocratie représentative, c'est-à-dire que toujours un groupe de personnes supposé décider à la place du peuple, alors que rien ne saurait remplacer le peuple. Les anciennes démocraties, donc, puisque les Occidentaux disent qu'ils ont une ancienne démocratie, ces anciennes démocraties, M. Sidi, ont été construites comment? Si je prends le cas de la France, que beaucoup connaissent, pour ne pas remonter aux États-Unis, si on prend des figures politiques phares qui ont marqué l'évolution de la France, est-ce que Napoléon était un civil il y a combien d'années? Il y a beaucoup d'années en arrière quand même. Est-ce que De Gaulle était un civil? Ces figures-là qui ont construit les fondations de la France il y a des décennies
Ce sont des grandes figures en tenue, hein, et patriotes, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le débat de oui, c'est les militaires, machin et tout ça. Donc nous sommes au niveau où les patriotes militaires comprennent que il faut véritablement prendre les choses en main, c'est-à-dire restaurer le vrai ordre constitutionnel de la population. Ce sont les peuples qui ont poussé, que ce soit le gouvernement de transition au Mali ou au Burkina Faso et aujourd'hui au Niger, à pouvoir agir pour prendre les rênes du pouvoir. Parce que les civils ont fait beaucoup de décennies à la tête de ces États-là et on a vu que ça n'a rien donné. Ça a tout donné, sauf ce que les peuples veulent, sauf ce que les Africains veulent. Et donc, lorsque les impérialistes réalisent qu'il y a dans l'avènement d'une nouvelle classe de dirigeants, n'est-ce pas, qui veulent véritablement transformer leur pays, asseoir d'abord les fondations de ces différents pays, mettre en place un cadre sécuritaire qui peut donc permettre que les conditions pour une éventuelle économie, un développement éventuel soient réunies, ils font tout pour briser cette dynamique, pour casser cette dynamique-là. Et donc, si vous voulez construire un gratte-ciel, et que chaque fois que vous êtes en train de faire la fondation, on vient la détruire, mais vous êtes sûr que vous n'allez jamais arriver à construire un gratte-ciel. Donc c'est ce qui est en train de se faire au moment où le Niger, à travers l'équipe du général Tiani, est en train de mettre en place progressivement les fondamentaux pour que le Niger commence véritablement à une vie citoyenne. Et ils viennent de dire la transition va durer 3 ans. Bon, c'est bien, il faut dire 3 ans, mais en réalité, vraiment, on n'a pas besoin de limiter ce temps-là pour bâtir. À ceux qui pensent qu'ils doivent au moins donner un certain éclairci sur leur trajectoire. Ces autorités ont écouté pendant des décennies, M. Sidi. Et bien sûr. Elles ont écouté. Ça a mené à quoi? À l'obscurantisme au Niger. Bien sûr. Pendant que la France s'enrichit grâce à l'uranium de Niger et se fait davantage de l'argent. Les Nigériens croupissent dans la pauvreté. Ce n'est pas moi qui fais le classement des pays plus riches et plus pauvres. Le Niger est parmi les pays les plus pauvres au monde. C'est eux qui font ces classements-là. Et donc, est-ce que c'est normal qu'un pays aussi riche en termes de ressources naturelles soit encore aujourd'hui au XXIe siècle le deuxième pays le plus pauvre au monde? Donc, ces autorités qui sont là maintenant n'ont fait que écouter les louanges sataniques, n'est-ce pas, des impérialistes et de leurs sous-préfets. Mais le résultat est là, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Le résultat, c'est que le Niger est encore l'un des pays les plus pauvres au monde, même avec toutes ces ressources naturelles. Donc, il est temps que les choses changent. Mais au moment où les choses doivent changer, la CEDEAO, qui est censée, n'est-ce pas, être une communauté économique régionale avec la défense des intérêts communs, se retourne contre un membre de l'association. Mais c'est terrible cette histoire. C'est d'autant plus terrible que vous avez au Niger plus de 500 000 Nigérians, vous avez plus de 10 000 Ivoiriens, vous avez près de 50 000 Béninois, etc. Quand les problèmes ont commencé, qu'est-ce que la France a fait? La France a d'abord rapatrié ses citoyens. Il y a eu plusieurs vols pour rapatrier les citoyens français et de l'Union européenne. Mais comment ça se fait que les Noirs décident d'aller tirer sur les Noirs? Aujourd'hui encore. Ça fait 48 ans que la CEDEAO existe. 48 ans. Donc, ce n'est pas... C'est tout à fait salutaire que le Mali se lève pour dire nous allons accompagner notre pays frère. Que le Burkina Faso dise
nous allons accompagner notre pays frère. D'autres pays, la Mauritanie avait dit qu'elle est contre une intervention militaire. L'Algérie a fait pareil. Il y a d'autres pays, il y a des pays même qui ne se sont pas ouvertement prononcés, mais qui sont contre une intervention militaire. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons que saluer ça et dire que nous allons continuer jusqu'à ce que cet ouragan panafricaniste-là traverse le Niger. Le Niger va se stabiliser et va mettre des bases pour son développement, parce que c'est tout ce que nous voulons. Et ça va aller vers les pays où on a encore les laquais de la France et des impérialistes. Et ces pays-là, on les connaît. D'accord. Merci donc à vous, docteur Jean-René Douma. Président Mbadakanir, avec ces images d'avions de combat, on comprend que le Mali et le Burkina Faso sont vraiment très engagés à être aux côtés du Niger. On comprend également au regard ce qu'on vit avec la veille citoyenne que le peuple est très engagé. Le peuple attend même